Qu'on en parle depuis plusieurs années. La Corse pourra-t-elle devenir RICE, réserve internationale de ciel étoilé? Quelles sont les conditions et quelle est l'importance et l'enjeu? Les démarches sont en cours et on en parle avec mes deux prochains invités qui vont me rejoindre. Et ces deux invités sont face à moi. Cyril Monti, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de ce dossier à l'AUE, l'Agence de développement durable de l'urbanisme et de l'énergie, et Lucien Luciani, président du club ajaxien d'astronomie. Cyril Monti, qu'est-ce que c'est que cette RICE, cette réserve internationale de ciel étoilé? Alors, c'est une zone de au moins 700 km². Elle est composée du zone cœur, dans laquelle le ciel nocturne est de qualité exceptionnelle. Elle est protégée par une zone tampon contiguë tout autour. Alors cette zone, il faut qu'elle soit accessible au public. Alors la Corse a déposé ce dossier il y a déjà plusieurs années. Comment ça s'est fait? Alors on est venu par là, d'abord via le prisme énergétique, puisqu'on est une agence d'urbanisme et de l'énergie. Et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, en réalisant les travaux, c'était des travaux qui étaient faits suivant un cahier des charges. Donc le cahier des charges étant qualitatif, on a vu que non seulement on faisait des économies d'énergie, mais en plus on participait à la protection de la biodiversité, de la faune et de la flore. Et ensuite, en réduisant en fait la pollution lumineuse. En réduisant la pollution lumineuse. Et donc du coup, on s'est aperçu que aussi on participait à la protection du ciel nocturne. Et du coup, la collectivité souhaite être labellisée réserve internationale de ciel étoilé. Alors, il y a une vingtaine de réserves internationales de ciel étoilé, dont 5 en France. Lucien Luciani, quelles sont les conditions justement pour devenir une réserve de ciel étoilé? Alors les conditions, il suffit déjà d'avoir, la maîtrise déjà du développement de l'électricité, donc de l'éclairage urbain déjà, éclairage urbain, donc bien sûr public et privé également, en demandant bien sûr à tous ceux qui possèdent des maisons, des villas, d'éclairer d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça passe par une certaine température de couleur, ça passe par le fait de diffuser la lumière vers le bas et non vers le ciel, ça passe par un temps d'éclairage, donc toujours bon d'éteindre les lumières le soir vers 23h, minuit, de les rallumer que vers 5h, 6h du matin. Voilà, ça passe par toutes ces démarches-là. Comment fait-on pour évaluer justement cette bonne qualité environnementale d'un ciel? Alors ça se mesure. Quand on vous apporte des petits appareils, c'est grand comme un paquet de cigarettes transportable, vous appuyez sur le bouton et ça prend la mesure. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça mesure en fait? Ça mesure la qualité du ciel en fait. C'est un mesureur de qualité du ciel. La traduction française, c'est ça. Et on a aussi d'autres outils un peu plus perfectionnés qu'on fait tourner avec nos partenaires. Donc M. Luciani en a un, le parc qu'on a installé cet été, il les a fait tourner. Et les premières mesures montrent qu'on a les meilleurs résultats de la France métropolitaine. Déjà avec rien que les premières mesures. Ça signifie que le dossier est plutôt en bonne voie? Alors, le dossier est plutôt en bonne voie. C'est un dossier de longue haleine parce que la zone, il doit y avoir une gouvernance sur cette zone. Donc, il faut que les gens se mettent autour de la table. Donc, les communes, le parc, et c'est aussi à construire. Mais ça pourra se faire assez facilement parce qu'en parallèle, on a notre appel à projet pour faire les travaux de rénovation de l'éclairage public, qui suit un cahier des charges et du coup qui est compatible avec la réserve. Et donc, comme le dossier avance bien aussi, le dossier de la réserve va avancer aussi. Lucien Luciani, pour l'astronome amateur que vous êtes, le passionné d'astronomie que vous êtes, qu'est-ce que ça représente justement cette candidature et l'espoir de devenir réserve de ciel étoilé? C'est un avenir extraordinaire pour la Corse, parce que déjà la Corse en elle-même est un bijou dans la Méditerranée. Mais quand le soleil se couche et que la nuit arrive, et que l'on voit ce ciel qui se découvre devant nous, parce qu'avec la transparence de l'atmosphère, on aperçoit ce ciel noir. Voilà. On voit à ce moment-là des milliers d'étoiles qui arrivent progressivement à nos yeux. Et c'est que le tourisme scientifique est quelque chose d'extraordinaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Et ça permettrait à ce moment-là à la Corse d'être reconnue d'abord comme ayant reconnu à l'international comme ayant un des ciels les plus purs du monde, mais ça permettrait aussi à différentes personnes, donc amateurs d'astronomie très avertis, photographes
astrophotographes et scientifiques, de venir observer le ciel depuis la Corse. Donc ça permettrait un développement du tourisme dans l'île qui serait complémentaire des saisons touristiques, avec l'arrivée et l'afflux de gens qui pourraient venir, notamment en hiver, puisque c'est là que le ciel est le plus pur. Et vous parliez de photographes. Oui, allez-y, Cyril. Ouais, juste pour... ils viendraient en hiver, et puis loin des zones touristiques habituelles, puisque là où il y a moins de monde, il y a moins de lumière, donc ça permet d'avoir un développement, un étalement sur l'année, et puis aussi géographique. Voilà. Vous parliez de photos. Certaines des photos que l'on vient de voir sont signées d'ailleurs de Clapful, d'Antoine Mandjavac, qui a réalisé de très très belles photos justement de ce ciel étoilé de Corse. Cyril Monti, quand saura-t-on si la Corse pourra devenir effectivement cette réserve de ciel étoilé, intégrer cette réserve internationale, et qui décide ? Alors c'est un organisme américain, c'est le Dark Sky International. Pardon pour la prononciation. C'est un organisme qui est reconnu et ces réserves sont vraiment mondialement reconnues dans le monde. C'est un label très, très important. C'est d'ailleurs pas le seul label auquel la collectivité souhaite être labellisée, puisqu'il y a aussi le label Ville et Village étoilé, un peu comme Ville et Village fleuri, pour ceux qui voient les panneaux à l'entrée des villes et villages. Donc c'est les deux labels auxquels la collectivité souhaite être labellisée. Et chacun d'entre nous, les citoyens, peuvent participer peut-être à cette démarche, ou pourront le faire dans les semaines ou les mois à venir ? Tout à fait. Donc on a lancé une campagne de mesures et auquel tous les citoyens peuvent participer. On pourra prêter gratuitement ce petit boîtier. Donc on a lancé la campagne. Il y a un accès sur le site internet aue.course. Donc vous enregistrez et après, lorsque la campagne sera finie, lorsqu'on aura un nombre assez conséquent de personnes, et comme ça on pourra dispatcher un peu géographiquement les appareils et on contactera les personnes à partir de ce moment-là. C'est une belle démarche, hein, un très joli nom d'ailleurs que vous avez trouvé, Pastor dei Stili. Voilà, je trouve que c'est un très très beau titre. Le berger des étoiles, ça peut faire référence aussi à pas mal de mythologie. À pas mal de mythologie, voilà, donc je trouve que c'est une très belle opération. Quand pourrait intervenir la décision ? Alors que je disais, c'est un travail de longue haleine, il faudra mettre tout le monde autour de la table. 2026, ce serait bien. Et c'est plutôt en bonne voie. C'est plutôt en bonne voie. Enfin, au niveau qualité du ciel, ça c'est sûr, on est en bonne voie. Lucien Luciani, ça fait peu de temps en fait qu'on a pris conscience de l'importance de préserver justement cet environnement nocturne. Oui, je dirais presque malheureusement, ça fait peu de temps. Nous, bien sûr, nous militons depuis la création du club. Notre club a 40 ans. Nous avons commencé à militer pour la labellisation du ciel dès 2002, quand Ciel et Espace a fait paraître cet article comme quoi la Corse, avec le Quercy, était première région de France pour la pureté de son ciel. Le Quercy a perdu ce statut enviable, donc on peut considérer qu'on est les premiers. Mais je vois aussi que pour différentes raisons, mais je vois il s'agissait au départ que le train se mette en route, donc c'est fait. Mais c'est vrai qu'il y a déjà 5 RIS en France. Voilà, il y a le pic du Midi de Bigorre, il y a les Causées Cévennes, etc. Et je trouve que c'est une très très belle démarche, mais qui a mis un petit peu de temps à arriver. Mais l'essentiel, c'est que ce soit en route et qu'on y arrive. Et voilà. Vraiment, en quelques mots, on pourrait imaginer peut-être un observatoire sur un site préservé. Voilà, alors tout à l'heure aussi, je voulais le lire, mais du côté... Il y a déjà les ruines d'un site, vous, randonneurs, vous êtes bien placés pour le savoir. Sur le plateau du Couchon. Sur le plateau du Couchon, il y a déjà les ruines d'un observatoire. Donc pourquoi pas un observatoire, puisque je sais qu'à un moment donné, le pic de Château-Renard a été construit alors on hésitait entre la Corse et le pic de Château-Renard dans le Queyras. C'est finalement le Queyras qui a été choisi, c'est dommage. Alors on espère qu'un nouvel observatoire pourra peut-être voir de nouveau le jour sur le plateau du Couchon ou ailleurs en Corse. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer sur les enjeux autour de cette réserve internationale de ciel étoilé.